Bonsoir à tous, bienvenue sur TV7 pour ce nouveau programme, le programme Opinion. Opinion, ici l'émission qui donne la parole à tout le monde, mais aussi qui rassemble sur le même plateau peut-être des gens qui ne se seraient jamais croisés. Ils sont nos invités et ils viennent tous les soirs nous donner leur opinion. Je reçois Alexandre Pécra, il est responsable d'une boutique très célèbre à Bordeaux, Diabolomante, qui vend des milliers de vinyles et parfois très rares. Et Alexandre, vous êtes assis à côté de Julien Sint, vous êtes imitateur ici sur la région Aquitaine. Merci à vous deux d'être sur le plateau. Alexandre, je commence avec vous. Parlez-moi de cette boutique Diabolomante. Diabolomante existe depuis 13 ans à peu près. Donc ça a été créé par Serge Coulot, mon prédécesseur, et j'ai racheté la boutique il y a 3 ans environ avec l'organisation du Salon du Disque de Bordeaux. Alors, de la musique, eh bien, la transition est toute faite avec notre autre invité, Julien Sint, qu'on va présenter. Julien, vous êtes animateur professionnel, on peut dire ça, imitateur professionnel. Ouais, imitateur professionnel, ouais. Donc, parlez-nous de votre parcours. Tout d'abord, c'est ma première télé, donc c'est pas évident de se retrouver en direct. Moi, en fait, je viens de la grande distribution. D'accord. Puis j'ai commencé à faire des animations dans les supermarchés, les supermarkets, comme on dit. Et puis tout mon entourage me disait « Ouais, c'est chouette ce que tu fais, c'est chouette ce que tu fais ». Et puis j'ai commencé à faire des imitations petit à petit. Et puis j'essayais d'en faire mon... Votre métier. Ouais, mon métier. Incroyable. Comment vous préparez vos imitations? En fait, j'ai créé quelque chose qui avait encore jamais été fait. C'est... D'habitude, les gens se déguisent toujours dans la personne qu'ils imitent. Et moi, pour créer un comique supplémentaire, je ne me déguise pas forcément dans la personne que j'imite. Donc, je peux très bien imiter Gainsbourg en étant déguisé en Charles Aznavour ou des trucs comme ça, quoi. Pourquoi cette idée En fait, à la base, c'est l'idée qui vient de mon père. C'est mon père qui me dit un jour, pourquoi tu ne prends pas des perruques? Et en fait, c'était ça la bonne idée, quoi. Alors, par exemple, moi, on m'a fait une liste de personnalités que vous pouviez imiter. Ouais, mais si vous voulez, on peut faire encore plus fort. Allez-y. Je vous propose de donner 2 noms et je les mixe ensemble. L'éternel Johnny Hallyday. Ouais. Johnny et Claude François. Bon, on vous écoute. Le lundi au soleil, c'est quelque chose qu'on pourra jamais oublier. Le lundi au soleil, la 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 la. Il marche encore Claude François, par exemple, Alexandre? Il marche Claude François? En point de vue de vente, ouais. Un petit peu moins. Au point de vue de la collection, oui, il est toujours d'actualité. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez de ce concept-là, Alexandre? Oui, c'est intéressant. Il faudrait que ce soit plus connu, entre guillemets. Ben voilà, ouais, c'est là-dessus qu'on bosse pour le moment, en fait. Mais les questions à long terme de faire des affiches, même des cartes de visite, pour pouvoir que moi aussi, je puisse... Parce que je suppose que pour se faire connaître, il faut trouver, pareil, des endroits pour se produire. Non, pas spécialement. Alors, vous adorez la chanson, Alexandre. Est-ce que vous chantez, vous? Non, du tout. Non, c'est vrai? très mauvais. Oui. Même j'ai essayé de jouer d'un instrument, j'y arrive pas. Pourtant, c'est pas compliqué. C'est vrai? Pourquoi c'est pas compliqué? Il suffit d'arriver à trouver l'octave juste, comme... Le lundi au soleil. Ça, je pas dire que ça s'improvise pas, mais il y a énormément de boulot derrière aussi. C'est vrai. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, ces disques que vous apportez? Ils arrivent d'où? Alors, justement, ce qui est intéressant dans les disques vinyles, c'est qu'il y a des rééditions... Sinon, moi, ce que je peux faire, je fais Aznavour... Allez-y, allez-y. On fait Aznavour. Ouais. Plus classique. Ouais. Alors, donc ça, c'est Charles Aznavour. Ça n'a rien à voir, c'est ça qui est marrant. Ma bohème... Je fais sur quelle caméra? Allez-y, on s'en occupe. Ma bohème, ça voulait dire qu'on était deux. Nanana, parle d'un temps que nos seuls 20 ans. Non, non, ce temps-là. Et puis, tac. C'est pas mal, hein? Du grand Charles. C'est sympa, ça. C'est quoi le chanteur français que vous vendez le plus en disque? Je crois que la question était à moi. Le chanteur français... Juste un petit parallèle, parce que oui. La parité... Tout le monde donne son opinion, c'est vrai que c'est le principe de l'émission. Exactement. Si nous, on continue pas à se battre pour que la chanson française soit ce qu'elle est, on est condamné à se faire bouffer. Alors justement, je vais prendre l'exemple d'un artiste international, AC/DC. D'accord. Donc AC/DC qui a sorti son album, par exemple, en CD, donc l'année dernière. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils l'ont également sorti en vinyle. D'accord. Donc les puristes remarqueront que c'est pas l'édition d'origine, c'est un import australien, tout simplement parce que j'ai vendu... on n'est pas là pour parler je pense, des artistes, entre guillemets, qui ne sont pas présents. Je pense que le grand danger actuellement, c'est le téléchargement sur le net. C'est le cas heureusement que je suis là, même si je suis disquaire indépendant. Oh.
2 Et secondes. je t'en prie. Mais c'est qu'il n'y a que toi qui as parlé durant tout le long du débat, donc il faudrait peut-être que je place un petit mot aussi. 2 secondes. Parce que si on parle tous en même temps, on va pas s'en sortir. Mais il n'y a que toi qui as la parole, donc je t'en prie. Première chose. Avec tout le respect que je te dois. Bien. Ce que je veux dire par là, c'est que si les gens téléchargent de manière illégale, nous autres, on n'a pas de pépette qui rentre. Bon, je peux pas. Tu comprends que non, je peux pas. Ou alors on fait un truc tout seul après, mais je peux pas. En tout cas, vous l'avez compris, on n'a pas fini d'en parler. Le marché du disque, c'est un moi, grand juste débat en en deux France. mots, je me produis la semaine prochaine et c'est une première à Verdon. Ah oui, on me l'a dit. Julien Sint, donc bientôt Sint. en spectacle au Verdon. Salut, Julia Sint, ciao ciao. Et la boutique, bien sûr, Diabolomante à Merci, Bordeaux. merci. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau d'Opinion. À très bientôt sur TV7. Bonsoir. Merci. Au revoir. Salut, merci, Julia Sint. Voilà, ça va en régie. Ouais. Attendez, j'arrive. 2 secondes. On va faire un petit. Oui. J'ai déjà fait la TV. Bah oui. J'étais impressionné, puis j'ai bien trouvé, c'est ce que je vois, oui. j'ai bien trouvé le rythme après. Ah, écoutez, gentil, c'est bon. Pas mauvais Non, C'est c'est un bon. moment, hein. Super. Je me suis éclaté. Bon, Ouais, écoutez, bah. gentil, oui, allez. Allez, bon courage à toi. Tu m'en donnes un? Allez, reste, hein, le reste. C'est bon, allez, lâche-moi un peu, c'est bon. quoi. Hey, t'es pas cool. Je viendrai pas faire d'imitation dans ton truc, hein. Ouais, bah écoute, moi je te voudrais pas. Dégage, pauvre tâche.